Passons maintenant à l'étape 4 du calcul en bloc. Donc, comme depuis le départ, je vais écrire un calcul quelconque. Voilà. Donc, comme à chaque fois, on commence par souligner les blocs. On va mettre le signe des blocs. S'il n'y a rien devant, ça veut dire que c'est positif. On ne va pas revenir pourquoi. On va pas réexpliquer. Et je vais entourer l'inconnu recherché. J'ai décidé d'entourer les A. Là, ici, une nouvelle question à se poser pour l'étape 4. L'inconnu recherché est-il facilement accessible à chaque fois? Pour traduire, l'inconnu recherché est-il à chaque fois en dehors de parenthèses? Ici, dans ce bloc-là, l'inconnu recherché est dans une parenthèse. Il va donc falloir enlever cette parenthèse, ou enlever le A de la parenthèse. Donc, on réécrit tout. Moi, ce que je fais ici, je protège mon bloc. Vous vous rappelez les protections des parenthèses. Donc, je vais tout réécrire en protégeant mon bloc. Ensuite, je vais subdiviser ce qu'il y a dans la parenthèse, ici, en deux blocs. Un bloc 1 et un bloc 2. Un bloc 1 et un bloc 2. Dans cette parenthèse, j'ai ici un négatif, moins. Ensuite, je vais pouvoir dire, de la même manière que pour l'étape 3, le 4, c'est le facteur commun. Donc, je peux l'écrire partout. Et réécrire ce que j'avais dans mon premier bloc, j'avais 2A. Et dans le deuxième bloc, j'avais 3. Maintenant, autre question à se poser, quel signe j'ai devant ma parenthèse? Si j'ai un plus devant ma parenthèse, je peux enlever ma parenthèse sans changer les signes des blocs. Par contre, si j'avais un moins devant, j'aurais dû changer tous les signes qui sont à l'intérieur. Donc ici, j'ai un plus. Dans le deuxième exemple, je mettrai un moins. Donc j'aurais écrit tout. Égal. On a dit qu'on ne changeait pas les signes. 2A fois 4, c'est positif car il n'y a rien devant. Je vais même m'arranger un petit peu, on va faire ça mieux. 2A fois 4, c'est 2 fois A fois 4, ou A fois 2 fois 4, ça veut dire A fois 8, ou 8A. 3 fois 4, 12, donc moins 12. Moins 5D. Vous avez vu, 3 fois 4, 12, je n'ai pas changé le signe du bloc, car c'était un plus devant la parenthèse. J'arrive maintenant sur les formes simples. Je souligne les blocs. J'entoure l'inconnu recherché qui est toujours A. Et je vais faire mon système des petits points. Si je mets les rouges ensemble et les verts ensemble, je vais amener celui-là ici, tandis que ce bloc-là, je vais l'amener de l'autre côté du égal. Je vais donc pouvoir réécrire mes blocs. Maintenant à l'étape 3, qui était, j'ai deux inconnus recherchés, j'ai deux blocs avec l'inconnu recherché, il va donc falloir lier les blocs. Pour lier les blocs, je commence d'abord par écrire l'élément en commun. Puis après, si je le cache, que me reste-t-il dans le premier? Il me reste plus 3 sur 2. Moins, dans le deuxième, il me reste juste 8. Donc voilà ce que j'ai à écrire. C'est moins 12, moins 5D. Ici, j'ai donc maintenant un seul inconnu recherché qui est situé dans un unique bloc. Le bloc avec l'inconnu recherché est bien seul d'un côté de l'égalité. Je vais donc pouvoir le casser. Je casse mon bloc. On n'oublie pas, si je casse, je protège l'autre côté. Ici, je vais arracher le plus 3 sur 2 moins 8. Je le prends, je l'arrache. Je l'ai dans la main. La parenthèse est au même niveau que le A, au niveau des lignes d'écriture. Je ne vais pas revenir dessus. Elle passe donc en dessous. Plus 3 demi, moins 8. Voilà comment résoudre quelque chose où on va avoir un inconnu recherché qui est à l'intérieur de parenthèses. C'est-à-dire que la quatrième étape consiste à sortir l'inconnu recherché des parenthèses. On a dit que l'on ferait un deuxième exemple. Deuxième exemple pour l'étape numéro 4. Donc là, je vais pouvoir commencer par la première étape, qui est toujours la même, qui consiste à souligner les blocs. L'inconnu recherché, c'est
moi qui décide ce que je cherche. Je décide donc, en tant que formateur, de chercher l'inconnu A. Donc, première chose, je vois qu'il n'est pas facilement accessible à chaque fois. Je vais donc commencer par protéger avant de faire autre chose. Et, dans ma tête, de dire que dans la parenthèse, ici, j'ai deux autres blocs intermédiaires, d'une certaine manière. Je vais tout réécrire, sauf ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, je vais refaire mes deux blocs intermédiaires, qui sont séparés, on le voit bien dans la parenthèse, par un plus. Je remarque l'élément en commun, qui est 6C, qui est devant la parenthèse. Je mets un multiplié, car c'est un facteur. Dans le premier bloc intermédiaire, j'avais A, je réécris A. Dans le deuxième bloc intermédiaire, j'ai 7, j'écris 7. Maintenant, il va falloir enlever les parenthèses. Pour enlever les parenthèses, on regarde le signe qui est devant la parenthèse. J'ai un moins. Il va donc falloir changer tous les signes des blocs intermédiaires qui sont compris à l'intérieur. Je le réécris. 4A moins 2K égale 5B. Premier bloc intermédiaire, il n'y a rien devant, c'est donc positif. Il change de signe comme il y a un moins devant la parenthèse, le plus devient moins. 6AC. Ici, le deuxième bloc intermédiaire est positif, il y a un moins devant la parenthèse, il va donc passer négatif. 7 fois 6, 42, ça me donne le bloc 42C, moins AB. J'en arrive donc à l'étape que je connais, qui consiste à souligner les blocs, entourer l'inconnu recherché et résoudre. Je vais repasser avec ma petite méthode des petits macarons. Donc, la méthode qui consiste à trier. Je veux trier les blocs verts des blocs rouges. Petite séparation pour un peu mieux voir. Alors pareil, à chaque fois, il y aura plein de méthodes différentes. Moi, ce que je décide de faire, c'est emmener ce bloc ici, là, le bloc 2K. Ce qui fait que sur la partie droite, j'ai tous les verts maintenant. Ici, je n'ai plus de vert, j'ai qu'un seul rouge. Il va donc falloir que je amène les deux rouges de l'autre côté. Maintenant, passons à l'écriture, en n'oubliant pas que lorsque l'on change un bloc de côté, on change son signe. 4A n'a pas changé de côté. Il reste donc 4A. N'oublions pas qu'il n'a pas de signe devant. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, il est donc positif. 2K, il a changé de côté. Il était négatif, il passe donc positif. 5B n'a pas changé de côté. Il était positif comme il n'y a rien devant, il reste donc positif. 6AC était négatif, il change de côté. Il change donc de signe et devient plus 6AC. Ensuite, 42C ne change pas de côté, il ne change donc pas de signe. Tandis que AB change de côté, il change donc de signe, le moins va passer en positif. Pour information, l'ordre des blocs n'a aucune importance. Je recommence, je souligne les blocs. Puis j'entoure l'inconnu recherché. J'ai donc 3 blocs avec l'inconnu recherché. Pour l'instant, je ne peux pas casser. Il va donc falloir lier ces blocs. Lier, c'est-à-dire par quel inconnu? A est en commun, je vais donc pouvoir mettre A devant. Et je mets les parenthèses et je réécris l'autre côté. Dans le premier bloc, si j'enlève A, que me reste-t-il? Plus B. Plus 4 dans le deuxième bloc. Et dans le dernier, plus 6C. J'ai donc maintenant un seul bloc avec l'inconnu recherché, tout seul d'un côté d'une égalité. Je vais donc pouvoir casser ce bloc. Toujours de la même manière, si je casse, je protège. Donc, dans ma tête, j'arrache la parenthèse. Il me reste donc A égale plus 2K plus 5B moins 42C. Ici, le plus B plus 4 plus 6C est au même niveau que le A, donc il va passer de l'autre côté en dessous. On n'oublie pas, c'est le système d'ascenseur, il change de côté. Il change de niveau, pardon. Comme il est en dessous, je dis par rapport à quoi je le mets en dessous. En gros, je fais une division. Voilà pour ces deux exemples.